Le travail de la FNPL, depuis toujours et pour toujours, c'est la défense du revenu des producteurs de lait. On y travaille de Paris à Bruxelles, depuis la ferme à Paris, dans les régions, sur tous les territoires. C'est là qu'on essaye absolument de s'engager sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan juridique, sur le plan scientifique, sur le plan technique. L'action de la FNPL couvre tous les plans sur lesquels travaillent les producteurs de lait. À la fin des années 2000, le CNIEL n'a plus eu le droit de fixer le prix du lait et ça a été moteur pour nous pour mettre en place une nouvelle façon d'agir pour la FNPL. Nous n'avions plus les moyens d'avoir des accords collectifs et donc nous avons privilégié le travail législatif. Ça a été l'occasion de différentes lois, d'abord la contractualisation, après la loi Hamon, un certain nombre de travail législatif qui s'est fini par la loi Sapin II. La loi Sapin II, elle a été portée par le terrain au travers de différentes rencontres avec les parlementaires pour aller jusqu'à la détermination du prix du lait dans les conditions générales de vente. C'était très important d'arriver jusque-là pour arriver à mettre au cœur de la négociation commerciale la rémunération des producteurs. C'était ce que nous voulions obtenir. Quand le président de la République a lancé les travaux des États généraux de l'alimentation pour la FNPL, c'était l'occasion de mettre en grandeur nature ce qu'elle voulait expérimenter depuis longtemps, revenir à des actions collectives. Grâce aux actions de terrain qui ont été auprès de la distribution en juin, auprès des coopératives en juillet, le sujet laitier s'est imposé comme étant le sujet des États généraux de l'alimentation et tous les débats qui ont eu lieu au sein des États généraux ont été axés pour mesurer si, pour les éleveurs laitiers, ça permettait d'améliorer leur rémunération. Ça, c'était très important pour la FNPL que les États généraux de l'alimentation s'inspirent de tous les débats qu'on avait installés depuis des années sur la rémunération des producteurs de lait et sur le partage de la valeur au profit des producteurs de lait. Un premier travail avait déjà été engagé à travers la charte laitière de valeur en 2016. Donc on avait déjà créé les réseaux, on avait déjà l'ensemble du carnet d'adresses qui était nécessaire. On savait où étaient les vents contraires, donc on a pu se concentrer sur les points durs de la négociation pour élaborer le plan de filière. Ce qui concernait la rémunération du producteur, on savait d'où l'on partait, on savait où on voulait aller et on avait une idée très précise du chemin par lequel on voulait aboutir. Donc l'exercice du plan de filière était pour nous un exercice de négociation, exactement ce que l'on attendait depuis 9 ans, revenir à de la négociation collective en filière, pour pouvoir avoir ce que l'on appelle un esprit de filière, quelque chose qui serait plus positif pour les producteurs de lait. Le plan de filière a finalement été signé le 12 décembre au conseil d'administration du CNIEL. C'était assez inespéré que ce plan de filière soit aussi ambitieux que ce que nous avons là. Néanmoins, ça n'est qu'une déclaration d'intention. Et là, maintenant, il va falloir aboutir. Au moment où je vous parle, je ne suis pas sûr que l'ensemble des points puissent être traités aussi bien qu'on le souhaiterait. Il n'empêche que le logo France Terre de lait et la démarche de responsabilité sociétale qui y est associée oblige tout un chacun à aboutir. Donc, on peut croire raisonnablement que ce plan de filière soit le retour à des discussions collectives qui permettent de valoriser au profit des producteurs de lait. La contractualisation, c'est une solution qu'a poussé le syndicalisme par rapport à la fin notamment des quotas laitiers, pour organiser l'ensemble des producteurs pour aller négocier avec les entreprises. Chaque producteur doit s'organiser dans un ensemble de producteurs pour aller négocier maintenant avec les différentes entreprises. La FNPL au début a aidé les organisations de producteurs à se créer, à se structurer. Dans un deuxième temps, la FNPL a également proposé notamment des formations. C'est sûr que les producteurs, les représentants de producteurs au sein des organisations de producteurs se retrouvent à discuter avec des gens formés et habitués à la négociation. Donc c'était important d'apporter ce service de formation pour avoir des gens qui puissent, des agriculteurs qui puissent effectivement avoir les mêmes armes dans les mains pour pouvoir discuter avec les entreprises. Ce qu'a fait également la FNPL, c'est de favoriser la rencontre des organisations de producteurs, alors soit au niveau national, soit au niveau régional, pour avoir un échange entre le syndicalisme et les OP, pour ceux qui le souhaitent, et également avoir des échanges entre les organisations de producteurs pour qu'elles ne se sentent pas isolées et qu'elles puissent effectivement partager leurs projets entre elles. Les outils, il y a eu la formation dans un premier temps. Le deuxième outil, effectivement, qui est développé actuellement, c'est le logiciel qui permet aux OP de pouvoir répondre aux différentes demandes d'agrément au niveau des OP.
Alors, se sont développés également les contrats tripartites sous l'impulsion de certaines OP et de la FNPL. Les contrats tripartites mettent simplement les trois acteurs de la négociation autour d'une même table pour avoir plus de transparence. Donc, que ce soit effectivement les producteurs de lait au sein de leur OP, les transformateurs et les distributeurs. Alors cet été, nous avons dû intervenir pour aller rattraper 4000 exploitations pour la transparence GAEC, des exploitations qui n'auraient pas pu recevoir cette aide. Donc nous avons pu intervenir auprès de l'administration pour faire appliquer la stricte réglementation. Nous avons obtenu 4 millions d'euros, ce qui représente presque 4 années de cotisation FNPL. Alors le travail de la FNPL sur l'ICHN, l'indemnité compensatrice de handicap naturel en 2017, ça a été 2 temps forts. Premier temps fort, le versement au printemps 2017 pour la première fois de l'ICHN pour les éleveurs spécialisés de plaine en zone défavorisée. C'est une aide qui peut représenter jusqu'à 7 500 € par éleveur. Donc ça a été un plus syndical significatif à une époque où la crise laitière, il y avait besoin d'accompagnement des producteurs de lait. Deuxième temps, je dirais, c'est un temps de travail sur la révision des zones défavorisées qui est actuellement en cours, où au cours de l'année 2017, la FNPL n'a eu de cesse de rappeler au pouvoir public que l'ICHN devait être centré sur l'élevage et c'était bien une mesure d'accompagnement de l'élevage dans les zones défavorisées car il n'y aura pas d'avenir aux zones défavorisées pérenne et durable en dehors de l'élevage. La FNPL travaille aussi sur les charges des exploitations. Aujourd'hui, on sait que la ferme laitière française est compétitive. Elle n'a rien à envier à nos voisins. La ferme laitière répond aux attentes des consommateurs. Je vais prendre un seul exemple, la charte des bonnes pratiques d'élevage, où les producteurs sont engagés dans des démarches pour que le consommateur ait la certitude d'avoir un lait de qualité. Les contraintes, on en a assez. Au contraire, avec les contraintes qu'on a, il faut qu'on arrive à valoriser notre produit. La FNPL accompagne les producteurs pour identifier les problèmes. Ensuite, nous pouvons orienter les recherches pour trouver les solutions qui vous correspondent. Je prendrai un exemple. La taxe qui était prévue pour les fluides frigorigènes. La FNPL a fait du lobbying, a rencontré le ministre au sommet à Cournon, a rencontré des parlementaires, ce qui a permis d'éviter une taxe à chaque producteur de 500 €, ce qui représente 30 millions d'euros pour la filière. C'est un sujet qui n'est pas très médiatique, mais nous, à la FNPL, on travaille, on ne cherche pas à faire le spectacle. Sur le FMSE, la FNPL s'est investie. Il existait le FMSE. On a travaillé à la mise en œuvre de la section ruminant du FMSE. Le FMSE, c'est une assurance sanitaire pour les éleveurs, mais qui oblige aussi l'État à prendre une part de ses responsabilités. Il y a 35% qui est payé par les éleveurs et 65% par l'État et par l'Europe. C'est une assurance qui couvre des maladies, je prendrai quelques exemples. Le botulisme, un exemple qu'on a beaucoup insisté à la FNPL parce qu'on a été sensible lorsque les gens du Cantal nous ont montré la problématique rate aux pieds. Et le FMSE a pris en charge 3,5 millions d'euros pour les rats aux pieds aujourd'hui. Sur la partie sanitaire, avec notamment le réchauffement climatique et la généralisation des échanges au niveau mondial, on est de plus en plus sujet à l'émergence de nouvelles maladies. Donc, nous avons vécu en 2016 la crise de la FCO sérotype numéro 8. Cette année, en 2017, est arrivé le sérotype 4, donc nouveau pour la France. C'est au début on a pu pouvoir penser qu'on aurait pu éradiquer cette maladie, ce qui est la volonté en fait d'éviter la propagation d'une maladie. On s'est très vite aperçu que la maladie avait déjà diffusé largement sur le territoire en termes de nombre d'animaux et de départements concernés. Donc malheureusement, nous irons certainement que sur une vaccination. Alors après, reste à déterminer cette année quel genre de vaccination. Je pense que la FNPL poussera plus sur la fabrication de vaccins bivalents pour traiter les deux sérotypes en même temps. Et après, sur une vaccination plus type volontaire, puisque de toute façon, il n'y aura pas de fabrication et de prise en charge par l'État. Dans le cadre du plan éco-antibio, nous travaillons notamment sur une nouvelle relation éleveur-vétérinaire qui vise notamment à rémunérer davantage le vétérinaire sur sa compétence et le service qu'il va rendre à l'éleveur, davantage que sur une rémunération sur le médicament.
Pour la réorganisation du CNIEL, la FNPL a poussé pour avoir davantage de travaux sur la partie éleveur. Je peux donner l'exemple du site boîterie qui est développé au niveau du CNIEL et qui est en ligne sur Internet pour les différents producteurs pour savoir repérer les différents types de boîteries, les différents problèmes au niveau des pieds des vaches et pouvoir les traiter en partie sur ce que l'éleveur peut faire lui-même. Avec le CNIEL, le travail se poursuit sur le bien-être animal. L'objectif étant pour nous d'arriver à construire un référentiel technique sur le bien-être animal qui pourra s'inscrire dans France Terre de Lait. Autre sujet, nous avons travaillé sur des indicateurs. On a réussi l'exploit, on peut le dire, parce que c'est compliqué, chacun veut vivre dans son petit précaré, de mettre autour de la table les organismes de gestion et de conseil. On les a réunis pour avoir des indicateurs communs, pour que ce soit lisible pour nos exploitants dans les campagnes, pour que ce soit des indicateurs réactifs. Il y avait au départ une centaine d'indicateurs. Il y en a ressorti 9 indicateurs. Ces 9 indicateurs sont aujourd'hui conjugués en région, commencent à vivre, mais c'est en aucun cas des indicateurs pour expliquer à nos producteurs comment vivre avec un prix du litre de lait qui ne serait pas rémunérateur. Comme vous le voyez, c'est des travaux au quotidien. Je reprendrai un dernier exemple, le travail à l'interprofession sur l'évolution des structures qui est piloté par la FNPL. On n'est pas, contrairement à la conf, nous, pour décrire un seul modèle. On est là pour travailler sur la diversité des modèles français et pas pour un modèle unique, mais pour une solution à chacun. La FNPL a toujours porté une ambition de politique européenne. La crise subie en ce moment par les producteurs est plutôt liée à un manque d'économie dans la politique européenne. Il nous faut plus d'Europe. Pour porter cette ambition au niveau européen, Thierry a été élu à la présidence du groupe lait Copa-Cogeca. Là aussi, l'ambition de la FNPL est de force de proposition et nous engageons à une Europe économique agricole plus forte. Ainsi, de façon concrète, dans le règlement Omnibus, nous avons obtenu 2 avancées majeures. Un premier travail sur l'amélioration des outils de gestion de risque et un deuxième travail très important pour nous sur la possibilité juridique de négocier la répartition de la valeur. Cela renforce notre travail de filière sur France Terre de Lait. Le projet européen se construit aussi avec les relations que nous nouons avec les autres représentations européennes de producteurs. À ce jour, M. Schmal, le président du DBV lait allemand, reconnaît qu'il n'est plus tabou de parler de l'adéquation offre-demande, y compris en Allemagne. Nous avons toujours dit que la gestion des stocks européens était un outil et pas une politique en tant que telle, ni un marché. Presque 400 000 tonnes de stocks que nous avons aujourd'hui pèsent de façon trop importante sur les équilibres de marché. Il nous faudra les gérer d'une façon politique. Nous avons toujours au niveau européen la même vision des choses. Il faut y travailler, il faut être force de proposition et d'action avec l'ensemble des partenaires plutôt que de ne faire que des discours en disant il faut que ça change. Au niveau mondial, nous sommes également présents. La FNPL met en place un réseau d'éleveurs ambassadeurs qui ont pour mission de faire de la veille sur ce qui se passe sur les fermes dans l'ensemble des régions laitières, mais également sur les stratégies développées sur les autres filières mondiales. Alors vous voyez que notre rapport d'activité est très riche, mais nous avons besoin de communiquer beaucoup dessus. C'est pourquoi vous pouvez faire appel aux élus de la FNPL pour venir à vos journées départementales ou régionales. Ils sont tout à fait prêts à se déplacer pour venir animer et raconter tout ce que nous avons fait tout au cours de l'année et tous les dossiers portés par chacun des élus. Depuis de nombreuses années, nous avons eu à cœur de toujours avoir la communication via les grands médias, télé, radio, presse écrite, pour relayer les actions qui sont parties du terrain. Et nous avons voulu les relayer au niveau national pour porter haut et fort les revendications de la FNPL et des producteurs de lait. La communication est un sujet très important. L'information, on voit bien, va de plus en plus vite. Nous, la FNPL, nous avons créé un compte Twitter réseau FNPL pour justement relayer les actions qui sont faites, pour faire parler de nous et puis de ce que l'on fait, mais aussi pour relayer ce que vous faites vous sur vos départements. Nous avons eu cet été, au mois de juin, l'action vis-à-vis des transformateurs et nous avons vu qu'il était quand même très important d'avoir l'information à l'instant T. Donc nous pouvions voir comme ça en temps réel ce qui se passait sur chacun des blocages et nous voyons bien que c'est une forme
d'action syndicale, une nouvelle forme que nous avons à notre disposition, que nous pouvons aussi utiliser via l'administration, les politiques et aussi les transformateurs, les GMS. Enfin, nous avons vraiment une arme à notre disposition. Je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à s'en servir. Donc c'est pour ça que j'invite chacun d'entre vous d'avoir un compte Twitter, de relayer, de liker, de retweeter, de faire part. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons aller beaucoup plus loin sur l'information. Et c'est vraiment l'enjeu de demain. Nous avons une année 2018 qui va arriver avec de gros enjeux. Je pense que ce sera une forme d'action qui sera très importante. Il faut vraiment que nous l'utilisions au maximum. Si on fait le bilan de l'ensemble des actions, je crois que globalement, on peut estimer que quasiment 20 € des 1000 litres ont été amenés par rapport à l'action que la FNPL a menée en 2017. Et c'est un chiffre qui n'est pas le hasard, c'est surtout par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays européens et ce qui n'a pas été fait dans d'autres pays européens que nous avons fait. Voilà, c'est ce bilan que nous faisons et je crois que ça montre que le syndicalisme a sa vocation, notamment dans la partie économique. Quand j'ai commencé mon mandat, il va y avoir bientôt 3 ans, j'avais donné une ligne au conseil d'administration, c'était d'être au plus près du terrain des exploitations laitières et aussi dans la prospective et dans l'ambition de ce que nous allons faire dans les années à venir. Donc là, nous voyons qu'au plus près du terrain, il y a un résultat concret pour les producteurs et tout ça, c'est dans un travail d'équipe parce que si j'ai accepté d'aller au COPA, c'est parce que je sais qu'il y a une équipe qui travaille et qui travaille tous les jours sur l'ensemble des sujets et la FNPL, c'est une équipe qui travaille avant tout. Le salon d'agriculture, c'est un moment privilégié pour nous de rencontrer l'ensemble des élus, qui soient des régions ou des pouvoirs publics. Samedi matin, j'ai pu accueillir le président de la République et après un échange d'environ une demi-heure, nous avons pu évoquer l'ensemble des sujets, les états généraux, mais aussi les relations commerciales. Et à ce sujet, le président de la République a pu nous dire quel était le bilan des négociations commerciales et les industriels qui étaient présents ont dit qu'il y avait effectivement eu un effet EGA dans les relations commerciales. Donc ça, cet effet sur 2018, nous espérons qu'il sera le plus important possible pour les producteurs. Mais ça, c'est l'enjeu qui est le nôtre au niveau de la FNPL, mais aussi de l'ensemble des OP et des coopératives, de ramener un maximum de prix du lait aux producteurs. C'est ce que nous veillerons à faire en 2018 au niveau de la FNPL.